s'il te plaît. Bien, formidable. Alors, je vous l'avais dit, il y a un bonbon acidulé, puis on a envie, non? Ouais. Ok. Ma première question, et puis après on vous passera évidemment le micro si vous avez des questions, des réactions. Est-ce que le fait de faire des clips musicaux, c'est un pas normal, enfin je veux dire, c'est une trajectoire tout à fait normale qui vous a emmené à la comédie musicale? Sí, de alguna manera, bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí. De alguna manera, sí, hacer videoclips y trabajar bastante en publicidad me dio como una base para poder hacer esta primera película en género musical. Oui, tout à fait. Le fait d'avoir travaillé en faisant des vidéoclips, des clips vidéo avant, l'a mené tout naturellement. Et cette expérience a été très bénéfique pour faire une comédie musicale. Et donc vous êtes fan de Rafaela Carrà depuis longtemps, ou vous l'avez découverte à quel moment? En fait, à quel moment est née l'idée de faire un film à partir des chansons de Rafaela Carrà? ¿Qué momento te vino la idea de hacer una película sobre Rafaela Carrà? Bueno, la verdad que siempre pensé que para hacer mi primera película busqué por mucho tiempo el género, y el género musical sentía que me podía resultar cómodo por justamente un poco lo que venía haciendo, que era publicidad y videos musicales, videoclips. Y por eso encontré en Rafaela, o sea, siendo siempre fan de Rafaela, sabía que en sus canciones se escondía una película. C'était son expérience de la publicité, d'avoir travaillé en publicité en faisant des vidéoclips, qu'il a trouvé sa voie pour faire un premier film. Il avait pensé à quel type de genre il voudrait consacrer son premier film, et naturellement l'idée de faire une comédie musicale a été la première qu'il a retenue, parce qu'il se sentait plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise. Mais pourquoi Rafaela Carrà? Et pourquoi Rafaela Carrà? Parce qu'il aimait Rafaela depuis qu'il était tout petit, il adorait Rafaela, il est né avec Rafaela, il a grandi avec Rafaela, il vient de le dire dans l'interview qu'il a fait pour la télévision du festival. Et elle était très connue, Rafaela, aussi en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et chez lui, sa famille adorait Rafaela, il est fan, il est toujours fan de Rafaela. Et il m'a dit avant il m'a dit qu'il est toujours dans l'admiration de Rafaela, avec toutes les possibilités qu'il y a de voir et de revoir ses chansons et ses performances en vidéo sur Internet, et qu'il est toujours aussi amoureux. Il vous dira plus tard qu'il a un tatouage aussi. Je l'ai vu. I got this last week. La primera vez que la conocí a Rafaela para contarle sobre esta película, obviamente que le pedí un autógrafo y me lo hice hace 4 días, el otro día en Madrid. C'est à partir d'un autographe qu'il a demandé à Rafaela, qu'il a connu avant les films, parce qu'elle a donné son avis très favorable évidemment pour les films. Et ça fait 4 jours qu'il a ce tatouage, qu'il est encore tout frais. Alors, est-ce qu'il y a une réaction, une question tout de suite dans le public, ou alors je continue? Oui, non? Merci. Gracias. Alors, je continue. Donc, moi, faire un film comme ça, qui a quand même, c'est quand même une ambition aujourd'hui, à notre époque, de faire un film musical de cette envergure, comédie musicale, avec toutes ces chorégraphies, tout ce travail sur les décors, les costumes, les couleurs. Comment vous êtes-vous entouré? Comment vous avez travaillé? Et aussi, ensuite, comment vous avez trouvé vos actrices principales, qui sont formidables? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de una película tan complicada a nivel de coreografía, baile, música? ¿Y cómo has elegido a los actores y las actrices? Bueno, fue la verdad que un proceso muy, muy divertido, porque
antes de rodar teníamos que ensayar mucho y grabar las canciones y hacer las coreografías, y la verdad que si bien tenía miedo, fue muy divertido el proceso de la preproducción de la película, y la elección de los actores fue muy difícil porque teníamos que buscar actrices y actores que supieran cantar y bailar, y bueno, en tiempos de prepandemia los actores estaban muy ocupados, entonces tuvimos que hacer mucha investigación para poder dar con Ingrid, con Verónica y con el resto del reparto. C'était une phase de préparation longue, à la fois dure et amusante, très amusante mais très exigeante aussi. Et il a beaucoup travaillé pour préparer ce film depuis 2017 où il a eu l'idée, jusqu'en 2019 le tournage et finalement le produit final en octobre 2020. Il a été présenté à Saint-Sébastien, comme l'a dit Nadia avant. Et le choix des acteurs, des actrices, s'est fait. Il a consacré beaucoup de temps à choisir des acteurs, des actrices qui sachent à la fois chanter et danser. C'était pas facile, et encore moins en pandémie. Mais je crois qu'il a réussi à trouver les acteurs et les actrices qu'il fallait, qu'il voulait. Ils sont d'accord. Y también uno de los procesos divertidos fue ir con la directora de casting a ver mucho teatro musical para poder ver actores, actrices y bailarines también. Todo el casting de baile, hay 77 bailarines en la película, son siempre diferentes. Hubo un día de casting con solo bailarines, y eso también fue muy divertido hacerlo en la previa. Avec la directrice de casting, il assistait à beaucoup de représentations de théâtre musical à Madrid pour se renseigner sur les danseurs professionnels qui accompagnent les acteurs et les actrices. Ils sont 77, et qui font les chorégraphies avec les acteurs. Donc ça fait partie d'un choix aussi très laborieux. Une question? Non? Je continue. N'hésitez pas, hein, profitez-en. Une question, est-ce que vous chantez ou vous dansez, Nacho? ¿Bailas o cantas? No, hago todo terrible, pero me gusta mucho. Non, je crois que vous avez compris, il a dit non. Donc, quand on fait un film comme celui-ci, donc vous avez travaillé avec un chorégraphe, parce que la comédie musicale, quand même, c'est l'espace, c'est la notion d'espace, de temps. Il y a tout un dispositif très particulier au niveau des caméras. Et comment vous avez travaillé? Vous aviez un chorégraphe sur le plateau, vous avez fait beaucoup de répétitions. Comment ça s'est passé? ¿Cómo ha sido trabajar con tantos actores y haciéndoles hacer cosas tan coordinadas, tan difíciles como cantar, bailar y actuar? Bueno, la verdad que fue muy divertido de nuevo, o sea, porque los actores aprendieron mucho y estaban muy entregados en hacer lo mejor posible, ¿no? El cantar y el bailar. Pero sí, fue como... Me di cuenta que en el rodaje que la base de los bailarines, las rosettes que ahí aparecen, y todos los bailarines de la película son bailarines la mayoría trabajan y viven de la danza y trabajan en teatro musical, y entonces es muy militar, entonces todos lo repetían perfecto, era como repetir las coreografías una y otra vez, lo hacían siempre de la misma manera una y otra vez, y ellos fueron también, el cuerpo de danza fueron muy importantes para los actores que no son bailarines profesionales, para darles esa seguridad a la hora de actuar. Oui, donc c'était comme pendant la préparation, c'était à la fois dur et très amusant. Et les acteurs ne sont pas des danseurs professionnels. Et les danseurs professionnels ont suivi une discipline militaire parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ils sont très disciplinés et ils savent qu'il faut bien préparer les chorégraphies. Ils ont été un soutien très important pour les acteurs.
Et tout s'est bien passé grâce au travail énorme, plus de la part des acteurs que des anciens professionnels. Donc à la fois un travail dur et très amusant. Oui, il y a une question dans le public. Hola, antes que nada, gracias. Bon, je vais faire en français et en espagnol, comme ça va plus vite. Yo soy español, donc bueno, he crecido con Rafaela, o sea que muchas gracias por esto. Moi, je suis espagnol, donc j'ai grandi avec Rafaela, je connais toutes les chansons par cœur, donc conozco todas las canciones. Y dos preguntas. Una, Rafaela, teniendo en cuenta que falleció recientemente, Rafaela Carrà, elle est morte récemment, tuvo tiempo de ver la película, elle a eu le temps de voir les films. Y la otra pregunta es más sobre una parte histórica, digamos, sobre un côté histórico du film. Tuvieron que hacer algún tipo de no investigación, porque se sabe cómo funcionaba la tele, ¿no? Je ne parle pas d'une enquête, parce que sait tous comment fonctionnait la télé en Espagne à l'époque, mais sobre el trabajo del censor. ¿Hasta qué punto es o no es exagerado lo que aparece en la película? ¿Jusqu'à quel point c'est exagéré ou pas ce qui montre la censure de la télé en Espagne à l'époque? Sí, la primera, sobre la censura, esta película empezó, el momento que pensamos con los guionistas la historia, buscando en internet encontramos una tesis sobre el censor oficial de televisión española, que era una persona en la que está basado el personaje de Celedonio, se llama Francisco Ortiz Muñoz, que era un hombre que escribió una serie de leyes, una tesis, como no una tesis, pero era como una especie de reglas, que nunca encontramos las reglas originales, pero esta tesis que encontramos en internet hablaba sobre esta tesis de este hombre, sobre estas reglas. Y el hombre inventó unas reglas que es una mezcla de las reglas del Código Hays de Hollywood, donde se prohibían, por ejemplo, enseñar un inodoro. Hitchcock fue el primero en Psicosis, en Psycho, enseñar un inodoro. Y estas leyes eran inventadas, alguien se sentaba y escribía, y este hombre hizo lo mismo. Y encontramos una ley que estaban prohibidos los bailes en los que no se despegaran los pies del suelo, que lo nombra el censor. Y porque de esa manera el baile pierde su calidad gimnástica para ganar la erótica. Esto está literal en la película y eso lo escribió el censor original de televisión española. Y fue ahí que empezamos a pensar en esta película. ¿Qué tal si un censor se enamora de la bailarina del programa? Bon, pour la deuxième question, après, je peux s'arrêter la première pregunta. Pour la deuxième question, oui, en effet, l'histoire est inspirée d'un vrai censeur, le seul censeur qui existait à la fin du franquisme pour contrôler tout ce qui passait à la télévision. Et il avait écrit une sorte de manuel de bonne conduite, de bonne tenue à la télévision. Et son nom, c'était Francisco Ortiz Muñoz, donc ils savent parfaitement qui est la personne. Ils n'ont pas trouvé la brochure ou le petit livre qu'il utilisait pour faire connaître ces règles, mais ils ont connu ces règles à travers la thèse qu'ils ont consultée et qui leur a donné les idées, les motifs qu'on voit dans les films, dont le motif de la danse, pendant lesquelles les pieds ne pouvaient pas ne pas toucher le sol. Il fallait toucher le sol à tout moment pour garder l'aspect. Non, pardon, c'est le contraire. Il fallait pas que les pieds restent collés au sol. Pour garder l'aspect. Los bailes en los que no se levanten los pies del suelo. Oui. Les danses pour lesquelles les pieds ne sont pas en hauteur sont interdits. Donc il fallait lever les pieds. Había que levantar los pieds. Il fallait pas. If you dance like this is sexy. Voilà. Il fallait pas avoir les deux pieds cloués au sol. Your feet. Voilà. To dance. Y la otra pregunta era sobre Rafaela Carrà, ¿qué pensó de la película? Y sobre la censura, en internet empezamos a investigar y Televisión Española tiene una
videoteca online muy, muy importante sobre los programas clásicos. Bueno, toda su filmografía de televisión española está en internet. Y encontramos lo de la flor en el pecho, es real, era la misma flor de ese mismo tamaño que se le colocaba en el pecho a las mujeres o en la espalda, si el vestido enseñaba mucha espalda. Y claramente, obviamente, era contra la moda porque no tenía nada que ver con el vestido de la mujer, se lo colocaban ahí. Pero sí, después los besos con lengua estaban prohibidos, la homosexualidad estaba prohibida. Yo en la película no lo pusimos, pero había una película en los años 60, 70 que insinuaban algo homosexual y lo cortaron. Hubo una mano negra y eso desapareció. Pero sí, esto, lo de la censura, creo que la mayoría no es exagerado, era real. Y de hecho, la mano negra en un momento en Caliente Caliente que Celedonio destruye una película, eso pasaba también. O sea, desaparecían cosas, si no gustaba, desaparecía. Tout est vrai dans le film, dans le sens où les motifs que vous voyez dans le film sont documentés à travers les archives de télévision espagnole qui, en effet, montrent cette bouquet de fleurs posé sur le décolleté de la femme pour qu'on ne voit pas son décolleté, sur le dos aussi. C'était des choses ce sont des choses qu'on peut toujours voir dans les archives de l'époque, des émissions de télé de l'époque. Et les autres motifs, les censeurs qui coupent la pellicule ou qui la jettent, et personne ne sait plus où est la pellicule, où est le film. Ce sont des choses inspirées de faits réels, donc tout à fait réels. Donc il a fait un travail de recherche à travers ces archives et le matériel surtout de télévision espagnole en ligne. Y después la otra pregunta era, Rafaela pudo ver la peli, sí la vio en octubre cuando la estrenamos el año pasado, en 2020. Se le hizo un screening privado para Rafaela sola. Yo no pude viajar a Italia porque, bueno, COVID. Y me envió un mensaje de audio que si quieren se los puedo compartir. Sí. Lo ponemos en el micrófono. Oui, donc en effet, Rafaela Carrà a pu voir le film dans une séance privée à Rome en octobre 2020, quand le film était déjà fini. Nacho n'a pas pu y assister à cause du Covid, mais il sait que Rafaela était très contente du film et elle lui a envoyé un message audio qu'il veut nous faire partager si le son est assez bon. Hola Nacho, buenas tardes, soy Rafaela. Seguramente estás con la prensa hablando de la película, porque sale hoy en toda España. Yo deseo de verdad todo lo mejor para ti y todo el equipo de esta película, italiana y española. Ya la he vista, estoy en el cine todavía y me ha gustado muchísimo. Primero, la forma con la que tú has puesto la música adentro de la película. Entra de una forma sorprendente, muy, muy bonito. Los actores todos muy bien. ¿Qué quería decirte? Y nada, la historia divertida y la dirección perfecta. Eres realmente fantástico. Yo te agradezco mucho. Me ha dado una, ¿cómo decirte? Una extraña sensación escuchar mis canciones cantadas por otras personas. Pero muy bien. No, la música es extraordinaria. Tiene una fuerza y unos arreglos número uno. Bueno, te mando un gran beso y espero verte más o menos pronto sin este maldito coronavirus. Chao, chao, bello, chao, chao, chao. Bon, c'était Rafaela Carrà en direct. Elle était très contente. Je crois qu'elle avait dit qu'elle était contente surtout de la façon dont la musique est agencée dans le film, la façon dont la musique véhicule l'histoire. Aussi, elle était contente aussi du travail des acteurs, des actrices, fantastiques, magnifiques.
Du travail du réalisateur aussi, en particulier. Et elle a dit aussi une quatrième, elle a voulu mentionner aussi les nouvelles versions de ses chansons, la fraîcheur et la force, l'énergie des nouvelles versions de ses chansons. Ils sont véritablement des chansons chantées maintenant pour les films. Ce n'est pas sa voix qu'on entend. Elle était très contente de la performance. Voilà. Je crois que Nacho avait dit dans une autre interview que Rafaela ne voulait pas être vue comme la seule responsable de ses chansons. Rafaela voulait qu'on mentionne aussi son compositeur, son premier mari. El primer marido de Rafaela era el compositor. Sí, Él quería que él fuese homenajeado también. sí, sí. Cuando le conté a Rafaela esta película, me dijo que su primer pareja importante, Rafaela no creía en el matrimonio y nunca se casó. Y el primer gran pareja era Bon Compagnie, fue el que compuso todos los grandes hits, y cuando yo le conté esta película, ella me dijo que con Bon Compagnie hubiese estado muy feliz de haber visto esta película. Rafaela voulait aussi que le film soit un hommage à son premier compagnon. Elle n'était pas mariée parce qu'il ne croyait pas au mariage, mais enfin c'était son premier compagnon qui l'a accompagné pendant longtemps et qui a composé la plupart de ses chansons de cette époque-là, des années 70 et 80. Et elle pensait qu'il aurait été très content aussi de voir ses chansons reprises de cette façon-là. Oui, il y a une question dans la salle. Je voulais savoir si tout avait été fait en studio, en fait, parce que ça a l'air très artificiel, donc comment vous avez fait? ¿Has rodado en estudio todo o en exteriores también? No, rodamos en exteriores mucho, y en estudios es televisión española nada más. Y bueno, el inicio de Adiós amigo en el avión, pero el resto era todo en localización real. Sí. La plupart des scènes sont en extérieur, à Madrid.